Le soleil se lève sur Gassan, dans le Nayala. Les combattants de l'opération Kapitougou marchent sur la commune, tombée dans les mains de l'ennemi depuis janvier. Gassan est reconquise, mais il faut aller au-delà de la ville. L'objectif du capitaine Lion est de ratisser à plus de 10 km de la ville. Les consignes sont données ce matin. La solution, c'est la patrouille à pied. Nous suivons le 5e BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui doit manœuvrer sur le secteur Est. La mission au niveau de Gassan, c'est sécuriser la ville de Gassan. Et la sécurisation consiste à faire des patrouilles tout autour de la ville de Gassan. À savoir aller au-delà d'une dizaine de kilomètres pour s'assurer que la ville est safe. 10 km à pied en aller-retour à travers la Beauce. Nous sommes couverts par les éléments moutards en arrière-plan. Nous devons marcher sur les pas d'un soldat affectueusement appelé Boïka. Sécuriser le village de Gassan pour permettre à la population de regagner leur village respectif. C'est une opération de ratissage en temps réel. Déjà, à 1 km dans la forêt, un tricycle abandonné. Un indice à prendre au sérieux car le véhicule peut être piégé. Après contrôle, RAS. Nous reprenons la manœuvre. L'arme au poing, les combattants déferlent sur la brousse en faisant attention à tout. Les traces au sol, sur les arbres, généralement dans le coin un peu touffu. Les éléments de terre qui s'approchent de nos positions pour voir avant de pouvoir se renseigner. On est en train de les rechercher en mesure de les neutraliser et tous. Traces de véhicules là, les traces de vélos là. Un peu plus haut, des traces de motos aperçues. Pourtant, la ville et ses environs sont inhabités depuis janvier dernier. Traces de motos toutes fraîches. On a eu des renseignements sur certaines bases ennemies. On fait des reconnaissances pour pouvoir les neutraliser. Deuxième indice de présence d'ennemis. Il n'est pas loin. Il faut alors doubler de vigilance. Dans les feuillages, un soldat signale une silhouette juste à notre hauteur. Les gars, ouvrez un peu. L'arbre est où? Hein? L'arbre est où? Il s'agit d'un individu à moto qui s'approche délicatement de la base. Il constate le danger et prend la fuite. Par ailleurs, on a besoin d'un élément motard. C'est un individu. Il est en train de partir. Il est vers quel côté? Tout droit devant nous, tout droit devant nous. L'envoyé terroriste est débusqué et s'engage une course-poursuite en pleine brousse. Les combattants ne reculent devant rien. Au bout d'1 kilomètre de chasse, il est encerclé et neutralisé. Il était vêtu d'une tenue militaire terre du Burkina. On a aperçu un guetteur. On a poursuivi pour le neutraliser. On l'a eu. Il est avec les éléments motards. Ils ont toujours fui le contact. C'est des éléments, ils aiment s'embusquer juste pour pouvoir faire des tirs d'harcèlement ou imposer les IED. Une attaque frontale, ils ont toujours eu peur. Dans l'effectif, il y a aussi des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont à leur toute première opération pour certains. C'est le cas de Thunderbird, un nom de guerre. J'ai vu ça.
avec joie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être à Gassan pour enfin de reconquérir la grande commune de Gassan et réinstaller la population de Gassan. 5 km bouclés, il nous faut autant de kilomètres pour rejoindre la base. Et c'est ainsi les manœuvres qui doivent gagner 5 km de plus par jour. Oui, on a vu des présences humaines dans la zone. Et c'est des gâtes, parce que tous les villageois sont partis. On a vu des traces des véhicules, de motos et de vélos. Généralement, les traces de vélos, c'est des éléments guetteurs qui s'approchent de la base, tout silencieux pour pouvoir bien déceler nos positions. Et pour les éléments motards, moi, c'est les éléments armés. C'est un bidon sous un arbre. Sûr. Pour les combattants, chacun a un petit surnom de guerre qui réveille sa rage de vaincre. Nous nous souvenons encore de quelques-uns. Lion, panthère, sabbat, vautour, crapaud, sonda et surtout boïka commis à notre sécurité tout le long du ratissage.